Étudiants des universités, écoles supérieures, classes préparatoires, je vous propose encore le calcul des intégrales. Alors, calculer I, intégrale de exponentielle 2x sur x exponentielle 2x plus 1, variante de 0 à 1. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait au départ un changement de variable. X logarithme de t. Si je prends la dérivée des deux membres dx, ici, la dérivée de lnt est dt sur t. E de x, c'est e lnt égale t. Je remplace. Si je remplace donc e de x par lnt, je vais avoir t2, ainsi que t plus 1, t. Ex égale t. T et t, le dt sur dt. C'est le dt sur dt, c'est le dx. Je simplifie. Vous voyez bien que je simplifie. T2 divisé par t, il me reste t. Donc j'aurai une autre expression. Cette expression, je vais la transformer sous forme t plus 1 moins 1. T, il reste le même. Sur t plus 1. Donc, ça va être, donc, cette expression va être donc décomposée en deux expressions. T plus 1 sur t plus 1, moins l'intégrale de dt sur t plus 1. Les bornes maintenant. Si t égale 0, si x égale 0, le t est égal à 1. Parce que x égale 0, lt, t égale 1. Pour que x soit égal à 0, il faut que t soit égal à 1. Si x égale 1, le lnt doit devenir lne. Donc t égale e. Je reprends donc de L1 sur E. Hein? J'aurai donc le reste. T. Donc j'intègre. J'aurai donc T ici, variante de 1 à E. Et ici, logarithme de la valeur absolue de T plus 1, variante de 1 à E. Autrement dit, c'est E moins 1 moins logarithme de 1 plus 1 moins ln2. Cette expression, donc, l'intégrale qui est égale à I est égale à E moins logarithme de valeur absolue de E plus 1 plus L1, 2. Pourquoi? Moins par moins, c'est plus. Je passe à une autre intégrale. Calculer l'intégrale J, variant de 0 à pi sur 4 de dx sur cosinus à la puissance 4 de x. Si je consulte mon formulaire trigonométrique, je trouve que 1 sur cosinus carré x égale 1 plus tangente carré x. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme changement de variable? T égale tangente x. Je prends la dérivée des deux membres, ce sera donc dt, et la tangente x, c'est 1 plus tangente carré x, dx. Je remplace tangente x par t, j'aurai 1 plus t2 dx. De là, j'extrais dx, ce sera dt sur 1 plus t2. Je remplace dx par 1, c'est ça, et cosinus 4x, c'est le carré de ça, le carré de 1 sur cosinus carré x. Voilà. C'est 1 plus tangente x. C'est le carré de cette expression. Je simplifie. Vous voyez bien que je simplifie. Voilà. J'ai une expression, j'ai une autre expression ici, donc je simplifie. Il me reste 1 plus t2 dt. Ou bien t plus t3 sur 3, j'intègre variante de 0 à 1. Pourquoi de 0 à 1? Si x égale 0, puisque j'ai pris t comme nouvelle variable, t égale tangente x, t égale 0. Si x égale pi sur 4, ça veut dire que t est égal tangente de pi sur 4, c'est-à-dire est égal à 1.
Je remplace, j'intègre de 0 à 1. J'aurai 1 plus 1 tiers, ce sera donc 4 tiers. Calculer l'intégrale de 1 sur x2 plus x moins 1. Ça, c'est une intégrale indéfinie. On résout en premier l'équation de x2 plus x moins 1. Le déterminant donne 5 positif. Ça veut dire que l'équation admet deux racines réelles. Alpha, moins 1 moins racine de 5 sur 2, et bêta, moins 1 plus racine de 2 sur 2. On décompose la fraction en éléments simples. Cette fraction-là, on la décompose en éléments simples. Comme si. Si x égale alpha 1, donc ici on identifie. Ce n'est pas un égal, c'est une identification. On l'identifie, ça veut dire que les coefficients... Alors, je vais avoir a plus b égale 0 et moins ab, a bêta moins b alpha égale 1. Je multiplie la première équation par alpha pour éliminer b. J'aurai alpha moins b, bêta, a égale 1. A donc est égal à 1 sur alpha moins bêta. Je remplace. Qu'est-ce que je découvre? Je découvre que ces deux expressions, je vais éliminer donc le 1 demi. Il me reste moins racine de 5 sur 5. Pourquoi? Parce que ce sera 1 sur moins racine de 5 sur 2. Ensuite, ce sera donc ensuite 2 racine de 5 sur racine de 5. Alors, ici, j'ai 1 demi moins 1 demi. Ici, racine de 5, moins racine de 5 sur 2, moins racine de 5 sur 2, ça fait 2 racines de 5 sur 2. Donc 2 est éliminé. Je vais multiplier par racine de 5 en haut et racine de 5 en bas. Je vais avoir 5 en bas et racine de 5 en haut. Moins. B, c'est moins A. Donc B est égal à racine de 5 sur 5. Je remplace par les éléments simples et j'intègre, mais toujours, puisqu'il s'agit donc d'une intégrale indéfinie, je vais avoir, donc vous voyez bien que ça c'est facile à intégrer, c'est le logarithme de la variable de x moins alpha, et ici c'est le logarithme de x moins bêta. Je mets en facteur racine de 5 sur 5. Au final, l'intégrale de la fonction 1 sur x2 plus x moins 1 est égale à racine de 5 sur 5. Tout ça, moins logarithme népérien de x plus 1 plus racine de 5 sur 2, plus logarithme népérien de x plus 1 moins racine de 5 sur 2, plus c. Il ne faut pas oublier c parce qu'il s'agit donc d'une intégrale indéfinie. Je vous remercie de votre attention.